Qu'est-ce qui fait que j'arrive à enchaîner autant de séances la semaine? Quelle motivation me pousse à aller m'entraîner, encore une fois aujourd'hui, à faire une séance de renforcement musculaire sur mes abdos, mon haut du corps, le dos, etc. Et d'ensuite, là, en fin d'après-midi, d'aller faire une séance intermittente en pente pour travailler justement mon dénivelé positif. Qu'est-ce qui me maintient justement motivé? Quel est l'objectif réellement derrière ça? Qu'est-ce qui justement pourrait vous aussi vous impacter pour enchaîner aussi vos nombres de séances et atteindre vos objectifs? On va voir ça dans cette nouvelle vidéo. C'est parti! Salut la meute, c'est Axel de WolfTry, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne où on va parler de comment être motivé constamment, ou en tout cas le but réel de cette vidéo caché derrière ces jolies phrases de motivation, c'est comment être capable d'être régulier et d'enchaîner ces séances sans pour autant être là à rechigner et à pas y aller du tout, et du coup à ne pas progresser et à ne pas atteindre vos objectifs. Mais avant tout ça, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et si à l'avenir ça ne vous plaît plus, vous pourrez toujours vous désabonner. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas, surtout si vous voulez devenir votre version alpha. Alors j'ai présenté il y a quelques jours, il y a un peu plus d'une semaine même, mon programme d'entraînement, enfin vraiment ma semaine d'entraînement. Et il s'est avéré que j'ai reçu pas mal de messages, de commentaires pour savoir comment je réussis à maintenir une cadence d'entraînement. Certains me disent que voilà, moi 3 séances, j'ai vraiment du mal à la tenir. Quand il fait pas beau, je suis plus motivé. Quand je me dis qu'il faut que j'aille sortir 1 heure, 1 heure et demie tout seul, ça devient très compliqué. J'ai fait en sorte de ne pas répondre à tout le monde pour que justement vous veniez voir cette vidéo aussi. Alors il faut un peu que du monde regarde mes vidéos quand même. Et je vais y répondre. Parce qu'il faut savoir, voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément vu la vidéo de ma semaine d'entraînement, je m'entraîne le lundi, salle de muscu plus sortie en endurance fondamentale. Le mardi, travail en muscu, là spécifique bas du corps, plus intermittent. Le mercredi, à part le mercredi hier où je suis allé à mon entraînement de foot, mais c'est habituellement une sortie en endurance fondamentale. Le jeudi, c'est travail, renforcement ou en salle de muscu sur le dos, les bras normalement, là j'ai fait un peu plus aujourd'hui, et les abdos. Et plus l'intermittent comme je disais en pente, positif. Le vendredi, c'est repos, sachant que je m'entraîne avec mon club de foot. Et le samedi, repos total. Et dimanche, la fameuse sortie longue d'1h45, 2 heures, avec en ce moment spécificité sur le D+. Alors, ça fait pas mal de séances, hein. Lundi, mardi, ça fait 4, 5, 6, 7. On est à 8 séances spécifiques sur le trail running. Si on rajoute la séance du foot, on est 9, plus le match, on est à 10. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, surtout sur le trail, les 8 séances, qu'est-ce qui fait que j'arrive à enchaîner toutes ces séances? Et je peux vous promettre une chose, je suis quelqu'un de base malheureusement très feignant, mais je pense que c'est l'une des premières fois depuis très longtemps que je maintiens un si bon rythme d'entraînement. Et je ne parle pas depuis que je vous ai fait la vidéo, ça fait déjà quelques mois que je maintiens un rythme d'entraînement assez conséquent. Et là je l'ai juste bien augmenté sur ma semaine et plutôt bien géré avec de bons jours de repos et de récupération. Il faut oublier toutes ces histoires de motivation. Je suis désolé, mais c'est très difficile d'être motivé quand il fait nuit ou quand il fait un temps vraiment dégueulasse, qu'il fait froid, à aller courir, un intermittent qui vous fait mal. Je vais pas vous cacher que même si c'est une sortie en endurance fondamentale et que ça va durer que 30-35 minutes, j'ai la flemme. Je suis pas la motive, mais peu importe, ça s'appelle la discipline. Au bide, aux jambes, dans la poitrine, c'est pas de la motivation, ça n'existe plus la motivation. La motivation, c'est quand on démarre la première semaine, qu'on met ses objectifs, qu'on trouve ça beau, qu'on y croit, qu'on se dit qu'on va y être, que ça va aller vite, que ça va être ultra simple.
rien n'est simple. Et je ne veux pas vous mentir, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais encore une fois, compliqué ne veut pas dire impossible. La preuve, c'est que actuellement, je suis en train de le faire. Et je sais que je vais poursuivre justement dans cette voie-là. Parce que j'ai, premièrement, jalonné mon objectif principal de micro-objectif. Parce que si l'objectif principal est trop loin, ça sera trop difficile de maintenir un rythme d'entraînement conséquent. Si mon seul objectif ça aurait été de participer à l'UTMB 2023, ça aurait été beaucoup trop difficile d'imaginer un programme d'entraînement et surtout de s'y maintenir en disant bah, il me reste quoi? Il me reste 18 mois, 2 ans, 24 mois, impossible. Donc j'ai plusieurs micro-objectifs dont la course le 28 février à Orvaux, le dernier homme debout, qui me donne envie. Mais s'il n'y a que ça, encore une fois, ça ne suffit pas. Et ça, c'est l'un des éléments forts justement pour être régulier, c'est que j'ai un programme d'entraînement fait à l'avance. Encore une fois, je parle d'un programme d'entraînement, je parle aussi d'une semaine d'entraînement. Je sais les cycles que je vais devoir travailler, c'est ma planification. Mais encore une fois, la planification, c'est un truc tout beau, c'est écrit et ça peut paraître très très long vu comme ça. Donc ça peut démotiver. Mais moi, ce que j'ai mis en place, comme beaucoup, c'est une semaine d'entraînement avec des jours où j'ai telle ou telle chose à travailler. Il y en a, ils n'ont pas besoin de ça. Il y en a, ils sont motivés tout le temps, ils n'ont pas besoin d'avoir un intermittent le mardi, ils vont pouvoir le faire le mercredi, faire le mardi autre chose, etc. Moi, je ne suis pas comme ça et on est beaucoup comme ça, où on a besoin d'un fil rouge, d'un fil conducteur, d'une routine, d'habitudes, tout simplement. Le lundi, c'est muscu, endurance fondamentale. Le mardi, c'est intermittent muscu. Le mercredi, c'est endurance fondamentale. Le jeudi, c'est intermittent renforcement musculaire. Et le vendredi, c'est mon repos ou entraînement de foot. Et le samedi, c'est vraiment la récup totale. Le dimanche, ma sortie longue. Voilà, ça c'est calé. Je sais que quand j'arrive jeudi, c'est la première chose quand je me réveille, je sais que je vais devoir faire du renforcement musculaire et mon intermittent en pente. Voilà, c'est calé, je suis obligé de le faire. Encore une fois, rien n'est joué encore. Mais le fait d'enchaîner, d'avoir ça en tête, de faire les 2, 3, 4 premières semaines, on va créer quelque chose qui est associé à la routine, aux habitudes, c'est une autodiscipline. Parce que oui, quand disparaît la motivation, il faut obligatoirement, il faut absolument laisser place à l'autodiscipline. Encore une fois, c'est facile à dire, c'est facile à expliquer en vidéo. C'est compliqué à faire, parce que c'est pour ça qu'il y en a qui ne vont pas jusqu'au bout. Mais encore une fois, si vous avez un objectif qui vous donne envie, que vous l'avez jalonné de micro-objectifs, que vous avez une routine de semaine d'entraînement avec un cycle pour travailler toutes les choses qui seront nécessaires justement à votre objectif principal, et que vous avez cette routine et justement à un moment donné de vous forcer 2-3 semaines, vous allez avoir cette routine et ça va être obligatoire. Et vous allez savoir pertinemment, et moi je le sais, pertinemment, même si ça me fait mal, même si ça me fait chier là, de me dire qu'après cette vidéo, je vais devoir m'habiller et aller faire cet intermittent qui va me faire mal, qui va me prendre du temps. Je serais peut-être mieux dans mon canapé là, à me poser, à regarder Netflix. Ce serait tellement plus simple cette vie-là. Mais c'est pas ce que j'ai décidé de mener justement et c'est une décision à prendre avec soi-même. Mais tout ça, je sais pertinemment que ça va m'emmener à mon objectif, ça va m'emmener au top le 28 février et ça encore une fois, ça va m'emmener au top en été 2023 pour l'UTMB. C'est quand ils commenceront à vous traiter de fou que vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Ouais, sortie longue, peu importe le match qu'il y a eu dans les jambes. Allez, let's go. Malheureusement, cette vidéo ne peut pas être miracle parce que c'est une décision, comme je l'ai dit, à prendre avec soi-même. Si vous aimez le trail, c'est bien. Si vous souhaitez réaliser un gros objectif, c'est bien aussi. Mais il y a ce genre de choses à mettre en place et il faut être autodiscipliné. Et c'est pareil pour ceux qui ont moins d'objectifs,
qui donne peut-être moins d'ambition, mais c'est pas grave. Il faut chacun avoir son objectif, mais surtout prendre cette décision avec soi-même, d'accord? Donc c'est-à-dire que si vous vous entraînez 3 fois par semaine, ce qui est pour moi le minimum pour progresser, ben c'est très bien. Calez le mardi, le jeudi et le dimanche et allez courir. Même si c'est pas 1 heure, même si c'est pas des intermittents, allez courir et vous allez déjà franchir un palier, franchir une routine. J'ai commencé par là. J'ai commencé par courir le mardi une demi-heure, courir le jeudi une demi-heure, voire à peine, et courir le dimanche 45 minutes, 1 heure encore, en tirant un peu sur la corde de ma motivation. Et petit à petit, ben, c'est devenu une routine. Alors peut-être que je ne faisais pas tout le temps 1 heure ou tout le temps une demi-heure, mais j'allais courir, je créais des habitudes, je sortais, je mettais mes chaussures et j'allais faire une balade. Voilà, c'était, si j'ai la flemme, ok, mais au moins je sors. Je vais faire une balade, je vais courir, même si c'est lent. Et ça m'arrive encore des fois. Il y a des fois où, ben oui, ça va être compliqué d'aller faire, je sais pas, je dis une bêtise, ma sortie d'endurance fondamentale 45 minutes, ben je vais faire 25-30 minutes. Des fois, c'est des obligations professionnelles, des fois, c'est de la vraie flemme. Mais je vais aller quand même courir pour toujours garder mes habitudes et ma discipline. Encore une fois, c'est en corrélation avec soi-même, en décision avec soi-même. Forcément, si je fais ça toutes les semaines, cette flemme, et que je fais que 20 minutes, bah à un moment donné, ça va peut-être me limiter dans mes objectifs. Mais encore une fois, ça aura toujours un moins grand impact que de ne rien faire du tout dans sa semaine. Donc j'espère que vous avez compris réellement le but de cette vidéo. Créez-vous un objectif qui vous donne envie. Créez-vous des micro-objectifs qui vous donnent envie et qui raccourcissent justement votre motivation, que ça ne soit pas trop sur le long terme, que vous soyez un peu, que vous ayez faim. Moi, ça me donne faim d'aller courir 60 km parce que je sais très bien que je ne peux pas courir 170 km de toute façon dans un mois. Mais voilà, ça me donne envie de courir 60 km dans un peu plus d'un mois, de courir 84 dans encore plus de mois, de courir 100, etc., etc. dans les prochains. Donc, c'est vraiment important de créer ces micro-objectifs et ensuite de créer cette routine pour que vienne enfin la discipline, l'autodiscipline qui vous fera faire des différences énormes, que ce soit en trail ou même dans la vie de tous les jours. Voilà, devenez justement votre version alpha et je pense clairement que c'est par ça que vous allez devenir la meilleure version de vous-même et votre version alpha justement comme on dit sur la chaîne Wolf Trail. Je vous souhaite une très très belle journée, un bon week-end et n'hésitez pas tout de suite à mettre ça en place. Ciao la meute. C'est quand ils commenceront à vous traiter de fou que vous saurez que vous êtes sur la bonne voie.